Dans cet article, je vais vous apprendre comment maigrir vite et de manière saine, loin des promesses bidons des régimes draconiens à la mode. Cet article vous confiera des conseils que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur la toile. Bien sûr, je ne connais pas votre poids, votre taux de masse graisseuse et autres données de ce type. Il m'est donc impossible de prédire combien de kilos vous perdrez en combien de semaines. En revanche, je vous dirai comment maigrir vite et sainement à travers 25 astuces efficaces, toutes scientifiquement prouvées. Voici ce que vous apprendrez dans cet article: combien de kilos vous pouvez perdre par semaine, sans promesses absurdes, pourquoi tous les régimes sont basés sur 4 composantes minceur, 7 astuces psychologiques pour perdre du poids rapidement, qui vous surprendront, pourquoi vous n'avez pas besoin de faire du sport pour maigrir rapidement, comment perdre du poids rapidement et sainement. Malheureusement, ces sites ne parlent pas de la perte de poids de façon honnête. Vous verrez plus d'un régime rapide censé vous faire perdre de 5 à 10 kilos en une semaine. Vous souhaitez maigrir vite? Ne vous laissez pas berner par ces promesses absurdes. Combien de poids peut-on perdre par semaine? Il y a beaucoup de facteurs qui influencent sur la perte de poids. La vitesse à laquelle vous pouvez perdre du poids dépend de votre taille, de votre taux de masse graisseuse, de vos habitudes alimentaires, etc. Cependant, le poids que l'on peut perdre par semaine obéit bien à une règle générale. Les experts s'accordent à dire qu'on peut généralement perdre de 0,5 à 2 kg de graisse par semaine. Remarque, nous parlons bien d'une perte de graisse, bien entendu, c'est toujours de la graisse que l'on veut perdre, mais on peut également perdre de l'eau ou du glycogène, les réserves de sucre du corps. Une perte de glycogène se constate souvent quand on commence un régime pauvre en glucides. Maigrir vite et sainement, les 4 composantes. Puisque nous en avons fini avec l'introduction, passons aux 25 astuces pour maigrir rapidement. Elles sont divisées selon les 4 composantes de la perte de poids. Quand on rassemble tous les régimes, on peut identifier les 4 composantes suivantes. Vous trouverez une subdivision additionnelle un peu plus loin: l'alimentation, l'activité physique, l'effort, la gestion du stress, la détente, la mentalité, l'état d'esprit. En quoi l'alimentation a-t-elle le plus grand impact? Dans un rapport de 1997, si l'on se penche sur les études qui rapportent l'évolution après environ 15 semaines, on constate les résultats suivants. Groupe alimentation, perte de 10,7 kg. Groupe activité physique, perte de 2,9 kg. Groupe alimentation activité physique, perte de 11 kg. Comme vous pouvez le voir, l'alimentation est beaucoup plus importante que l'activité physique. Un fait qu'il m'est souvent donné de constater chez mes clients. On me reproche parfois d'utiliser une étude datant de 1997. Des études récentes ont également montré que le régime alimentaire est beaucoup plus important que l'activité physique pour perdre du poids. Source: une étude menée en 2007 a même montré que l'exercice physique supplémentaire entraînait une perte de poids de seulement 2,5%. Source: sur la base de ces données et expériences, on peut supposer les proportions suivantes. L'impact de l'alimentation sur la perte de poids est tel que c'est là-dessus que je me penche en priorité ici. S'il fallait rassembler tous les régimes, on pourrait identifier 4 aspects de l'alimentation qui affectent le processus de perte de poids. Il s'agit de la quantité d'aliments, du type d'aliments et du moment où l'on mange.
Voici un récapitulatif alimentation, le plus important, qui peut elle-même être divisé selon la quantité d'aliments, le type d'aliment, le moment où l'on mange, l'activité physique, l'effort, la gestion du stress, la détente, la mentalité, l'état d'esprit. Je vais à présent vous livrer des astuces pour chaque aspect. L'alimentation étant l'aspect le plus important pour maigrir vite, c'est la partie qui rassemble la plupart des conseils. Alimentation, mangez les bonnes quantités. Ces astuces vous aideront à contrôler les quantités que vous mangez à travers la gestion des hormones de votre corps ou grâce à de petits trucs psychologiques. Ces conseils vous permettront de maigrir rapidement sans faire de sport. Astuce pour maigrir vite numéro 1, mangez plus lentement. Aussi évident que cela puisse paraître, cette astuce simple a un impact surprenant. Les personnes qui mangent rapidement ont 115% plus de chances d'être en surpoids que les personnes qui mangent lentement. Source. Dans une étude effectuée auprès de 529 hommes, les participants qui ont déclaré manger très rapidement avaient pris 2 fois plus de poids en 8 ans que les participants qui mangeaient à un rythme lent ou moyen. Source. Comment expliquer cela? Eh bien, une fois que vous avez mangé, votre corps se débarrasse de la gréline, l'hormone de la faim. En outre, il sécrète 3 hormones coupe-faim. Source. Ces hormones envoient au cerveau le signal que vous êtes rassasié. Le seul problème est que ce processus dure environ 20 minutes. Manger plus lentement a donc un grand impact sur la perte de poids. Il y a plusieurs raisons à cela. La sensation de faim est supprimée et la sensation de satiété se fait ressentir plus vite. On mange en plus petite quantité, ce qui conduit à consommer 10% de calories en moins. Source. On mâche davantage, ce qui conduit à consommer 15% de calories en moins. Source. L'élévation du taux de glycémie est moins importante, ce qui facilite la combustion des graisses. Astérisque. On ne peut pas additionner la réduction de calories des points 2 et 3 ci-dessus, parce que ceux-ci se chevauchent. Résumé. Astuce numéro 1, mangez plus lentement. Vous serez rassasié plus rapidement et consommerez moins de calories. Astuce pour maigrir vite numéro 2, mangez des protéines au petit déjeuner. Beaucoup de gens commencent la journée en mangeant des glucides tels que du pain ou du muesli. C'est l'occasion manquée de perdre un maximum de poids en l'espace d'une ou de quelques semaines. Si vous voulez maigrir rapidement, il vaut vraiment mieux ne pas faire ça tous les jours. Manger des glucides dès le petit-déj présente les inconvénients suivants. Le corps se met à puiser dans les sucres et arrête immédiatement de brûler les graisses. Le sucre appelle le sucre. Votre corps en redemandera vite. Les glucides entraînent une forte production d'insuline, laquelle, à des valeurs élevées, conduit au stockage de graisse. Le matin, mieux vaut remplacer les glucides par des protéines. Des études ont démontré leur effet rassasiant. Voici comment manger des protéines peut aider à maigrir vite. On pense à manger 60% moins souvent. Source. L'envie de manger un encas le soir diminue de 50%. Source. On mange plus de 400 calories de moins par jour. Source. Les protéines sont donc votre allié pour réduire le nombre de calories que vous absorbez et perdre du poids rapidement. Au passage, l'idée que les œufs sont mauvais pour votre taux de cholestérol ou qu'ils augmentent le risque de maladies cardiovasculaires est un mythe. Source. Cette croyance est désormais obsolète. Résumé. Astuce numéro 2, commencez la journée par des protéines comme un œuf sur le plat ou à la coque, de la viande, du thon ou de la volaille. Astuce pour maigrir vite numéro 3, buvez de l'eau avant les repas. Boire de l'eau peut accélérer votre perte de poids, surtout si vous buvez de l'eau avant les repas.
Une étude menée auprès d'adultes et de personnes âgées a montré que boire un demi-litre d'eau avant les repas avait accéléré la perte de poids de 44% sur une période de 12 semaines, source. Il y a deux explications à cela. Boire un demi-litre d'eau avant un repas diminue la faim et conduit à manger moins. Des études montrent que l'on brûle de 24 à 30% de calories en plus par heure après avoir bu un demi-litre d'eau. Source. Il arrive aussi souvent que l'on confonde la faim avec la soif. Commencez donc par boire un verre d'eau, ou une tasse de thé vert pour voir si vous avez vraiment faim, ou s'il s'agissait de soif. Résumé. Astuce numéro 3, buvez un demi-litre d'eau une demi-heure avant chaque repas. Vous stimulerez le processus minceur de plus de 40%. Plusieurs études montrent que l'on mange instinctivement moins quand on utilise de petites assiettes. Ceci tient au fait que l'on perçoit alors les portions différemment. Source. On remplit son assiette de la même façon, qu'elle soit petite ou grande. Source. Une grande assiette qui contient une petite quantité de nourriture nous donne l'impression d'avoir peu mangé. Une petite assiette est vite remplie et donne l'impression de manger plus. Remplacez des assiettes de 32 cm de diamètre par des assiettes de 24 cm de diamètre conduit à manger 27% moins en moyenne. Source. Astuce psychologique numéro 2, buvez dans des verres fins et eau. Une étude a montré qu'utiliser des verres fins et eau diminue la quantité de boissons ingérées de 57%. Source. Utilisez des verres fins et eau si vous buvez de l'alcool ou des boissons riches en calories. À l'inverse, utilisez des verres larges quand vous buvez de l'eau ou du thé. Astuce psychologique numéro 3, utilisez des assiettes rouges pour les aliments à manger avec modération. Une autre astuce pour maigrir vite, mettez les aliments moins bons pour votre santé dans une assiette rouge. Vous mangerez moins que si vous utilisez une assiette blanche ou bleue. Source. On a tendance à associer la couleur rouge à « stop ». Astuce psychologique numéro 4, servez-vous de plus petites portions. Une étude montre que diminuer la taille des portions dont on se sert de 45%, 500 au lieu de 900 grammes, réduit la quantité d'aliments ingérés de presque 40%. Source. La pression sociale peut être une explication lorsque l'on dîne au restaurant ou chez quelqu'un. Les humains ont également la caractéristique de vouloir terminer ce qu'ils ont commencé, ce que l'on appelle en psychologie l'effet Zeigarnik. Astuce psychologique numéro 5, ne regardez pas les publicités de produits alimentaires. Les personnes qui mangent en regardant des publicités télévisées de produits alimentaires consomment 28% de nourriture en plus. Source. Méfiez-vous donc de la télé pendant les repas. Alimentation, mangez les bons aliments. Astuce pour maigrir vite numéro 4, abandonnez les sodas, même light, et de jus de fruits. Je m'amuse toujours de constater que de nombreux articles qui vous disent comment perdre du poids rapidement commencent par astuce 1, ne mangez pas de sucre. Tiens donc, merci, mais je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Le problème est que beaucoup de gens ne lisent jamais la liste des ingrédients et se fient uniquement aux belles promesses, généralement trompeuses, des emballages. Et bien sûr, chaque fabricant pense que son produit est top. Rappelez qu'il ne faut pas manger de sucre n'est pas nécessaire. Ce qu'il est en revanche important de savoir, c'est que les sodas et les jus de fruits sont vos plus grands ennemis, parce qu'ils sont purement et simplement bourrés de sucre. C'est la raison pour laquelle j'appelle souvent les sodas et les jus de fruits des bonbons liquides. Notez que je ne me réfère pas aux jus frais. Je ne peux que recommander les jus frais qui conservent les fibres des fruits ou des légumes.
En effet, les fibres ralentissent l'absorption des sucres. Les jus qui ne contiennent plus de fibres stimulent le stockage de graisse corporelle, y compris au niveau du ventre. Remplacer les boissons riches en calories comme les sodas et les jus de fruits par de l'eau va vous faire maigrir rapidement. Source. Notez que les sodas light sont eux aussi à éviter. Ceux-ci contiennent des édulcorants artificiels tels que l'acésulfame K 950, l'aspartame 951, le cyclamate 952, l'isomalte 953, la saccharine 954, le sucralose 955, etc. Voici quelques faits peu pétillants sur les sodas light. À cause du goût sucré, votre corps s'attend à du sucré, se met à fabriquer de l'insuline. Source. L'insuline est l'hormone de stockage des graisses. C'est notamment elle qui vous fait stocker de la graisse au niveau du ventre. Une étude d'une durée de 14 ans a montré que le risque de diabète augmente davantage avec les sodas light qu'avec les sodas classiques au sucre. Source. Cette même étude a montré que la consommation quotidienne de soda light à raison d'un verre par jour augmente le risque de diabète de 33%. Source. Une autre étude a associé la consommation quotidienne de soda light à une augmentation de 67% du risque de diabète de type 2. Source. D'après une étude, les femmes qui boivent du soda light boivent 2 fois plus de soda que les femmes qui boivent du soda classique au sucre. Source. Cela tient au fait que les édulcorants artificiels sont addictifs. Dans une étude effectuée sur des rats, les conséquences de la consommation d'édulcorants artificiels étaient les suivantes: les rats mangeaient plus, leur métabolisme était plus lent et leur taux de graisse corporelle avait augmenté de 14%, et ce même s'ils avaient consommé moins de calories. Source. Super, les sodas light 1, beaucoup mieux que les sodas classiques sucrés. Résumé astuce numéro 4, évitez tous les sodas, même les sodas light, et les jus de fruits. Astuce pour maigrir vite numéro 5, évitez les sucres cachés. Saviez-vous qu'il y a 44 morceaux de sucre dans une bouteille de ketchup, 40 morceaux de sucre dans une bouteille de vinaigrette, 28 morceaux de sucre dans un petit pot de sauce satay, 25 morceaux de sucre dans un petit pot de sauce pour les pâtes, 13 morceaux de sucre dans les yaourts à boire. La liste continue. Ce sont là des nombres très élevés, mais il y a aussi beaucoup de produits qui contiennent de plus petites quantités de sucre. Pour être plus clair, seul un petit nombre des produits des grandes surfaces ne contiennent pas de sucre. Environ 80% des produits des supermarchés contiennent du sucre, parfois caché derrière l'un de ces pseudonymes. En effet, le sucre possède bizarrement de nombreux pseudonymes. La plupart finissent en ose ou contiennent le terme « sirop ». À mon avis, ces pseudonymes n'ont pour seule fonction que de désorienter les consommateurs. On s'appuie pour cela sur 2 techniques efficaces. Si le consommateur ne reconnaît pas le pseudonyme, il conclut que le produit ne contient pas de sucre. Les fabricants sont tenus d'indiquer les ingrédients principaux de leurs produits en début de liste. Si les fabricants divisent le sucre en plusieurs noms, il leur est beaucoup plus facile de faire figurer ceci plus bas dans la liste, ce qui amènera le consommateur à conclure que la teneur en sucre du produit est faible. Toutes ces techniques relèvent de la notion de clean labeling, qui consiste non pas à améliorer les produits, mais à les présenter sous un meilleur jour, ou plutôt, moins mauvais, peu représentatif de la réalité. Résumé astuce numéro 5, comment maigrir vite si vous consommez une tonne de sucre à votre insu. Lisez toujours la liste des ingrédients des produits et détectez les sucres cachés derrière des pseudonymes.
Astuce pour maigrir vite numéro 6. Limiter les glucides. L'homme occidental mange beaucoup trop de glucides. Quand on compare notre régime actuel avec celui des sociétés de chasseurs-cueilleurs, on se rend compte à quel point nous nous sommes égarés. Dans le cadre d'une étude effectuée en 2000, des scientifiques ont révélé la quantité moyenne de glucides que mangeaient les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Source. Si confrontons ces données à notre alimentation moderne, cela donne ceci: nous devrions consommer beaucoup moins de glucides et les remplacer par des matières grasses saines et des protéines. Résumé. Astuce numéro 6. Revenez aux quantités de glucides que consommaient nos ancêtres au moyen d'un régime pauvre en glucides. Astuce pour maigrir vite numéro 7. Manger plus de fibres. J'ai déjà brièvement parlé des fibres en signalant l'absence de celles-ci dans les jus de fruits. Ceux-ci contiennent également beaucoup de sucre. Une combinaison qui vous garantit d'importants pics de glycémie. Consommer des jus de fruits conduit à une importante production d'insuline, laquelle favorise le stockage de graisse. Ajouter des fibres à votre alimentation réduira cet effet. On trouve des fibres dans les légumes, les fruits à coque, les graines, le chocolat, les céréales et les haricots. À cela s'ajoute que les fibres rassasient plus rapidement et font donc que vous mangez moins. Source. C'est parce que les fibres font que votre estomac se vide plus lentement. Source. Il est donc recommandé de consommer l'un des produits répertoriés lors de chaque repas. La meilleure option est de manger une petite salade à chaque repas. Vous pouvez bien sûr y ajouter quelques fruits à coque, des fruits, des haricots, etc. Résumé. Astuce numéro 7. Mangez plus de produits riches en fibres pour accélérer la perte de poids et vous sentir rassasié plus longtemps. La recherche montre qu'avoir un miroir dans sa cuisine réduit la quantité d'aliments malsains ingérés de 32%. Source. Astuce psychologique numéro 7. Mettez les aliments à éviter hors de portée. La recherche montre que placer les aliments à éviter hors de portée diminue considérablement le risque de les manger. Il y a deux raisons à cela. Il faut environ 20 secondes pour se demander: en ai-je vraiment besoin? Loin des yeux, loin du cœur. Par exemple, garder des bonbons dans un bocal transparent mène à ouvrir le bocal 71% plus souvent et à manger 77 calories de plus par jour que quand le bocal est opaque. Source. Mettez donc les aliments trop tentants à un emplacement élevé et difficile à atteindre dans la cuisine ou quelque part au fond de la cave. Pour maigrir vite plus facilement, une autre idée est de ne simplement pas acheter d'aliments que vous souhaitez éviter, ainsi, pas de risque d'être tenté. Alimentation, manger au bon moment. Astuce pour maigrir numéro 8. Sautez occasionnellement le petit déjeuner. Le petit déjeuner est le repas le moins important de la journée. Je vous entends déjà vous exclamer: pardon? Mais laissez-moi vous expliquer. 1. Le mythe du métabolisme. On entend souvent qu'il est important de prendre un petit déjeuner pour mettre son métabolisme en marche. À premier abord, cette théorie a l'air juste, mais les découvertes scientifiques prouvent tout le contraire. Des études ont montré que l'on brûle exactement le même nombre de calories dans la journée, que l'on consomme 2000 kilocalories par jour au cours du même repas, ou que l'on répartisse ce même repas en 5 à 6 portions tout au long de la journée, si tous les autres facteurs sont les mêmes. Source. Votre métabolisme ne ralentira que si vous ne mangez rien pendant plus de 3 à 4 jours, 72 à 96 heures. Source. À ce stade, vous passerez en mode famine, starvation mode en anglais.
Quand vous mangerez, les calories seront alors stockées plus rapidement, jeûner sur de courtes périodes accélère le métabolisme. Source. Par exemple, une étude sur 11 hommes montre que le métabolisme s'accélère de 14% lors d'un jeûne d'une durée de 3 jours. Source 2. Combustion de graisse et combustion de sucre. Si nous sommes accros au sucre en Occident, c'est parce que notre corps tourne au sucre toute la journée. Le corps dispose de deux sources d'énergie, le sucre, aussi appelé glucose, issu des glucides, les lipides. Votre corps peut se trouver dans l'un des deux modes suivants. Mode 1, combustion du sucre. Mode 2, combustion de graisse. Dès que vous mangez des sucres ou glucides, votre corps se met immédiatement à brûler du sucre. Vous trouverez une exception à cette règle dans l'astuce numéro 9. C'est parce que la combustion de sucre demande au corps moins d'efforts que la combustion de graisse. Malheureusement, cela signifie que vous ne perdez alors pas de graisse. La solution est simple, augmentez le nombre d'heures pendant lesquelles vous ne mangez pas. Pour cela, le moyen le plus pratique est de sauter le petit déjeuner car vous sortez alors déjà, normalement, de 7-8 heures de sommeil. Un bon compromis est de prendre un petit déjeuner sans glucides, composé de protéines et de graisses. Cependant, ne pas manger est beaucoup plus efficace. 3. Bienfaits pour la santé. Je pourrais écrire tout un article sur tous les avantages pour la santé de sauter le petit déjeuner. Voici une liste d'avantages à ne pas manger pendant quelques heures. Votre sensibilité à l'insuline augmente, ce qui favorise la combustion des graisses. L'hormone de croissance humaine, le HGH, augmente, ce qui accélère la combustion des graisses. Votre pression artérielle baisse si vous en faites une pratique régulière, votre espérance de vie augmente, jusqu'à 30% chez le rat, etc. Résumé. Astuce numéro 8, sautez le petit déjeuner de 1 à 3 fois par semaine et attendez midi environ pour manger. Il n'est pas nécessaire de réduire votre apport alimentaire sur la journée. Astuce pour maigrir numéro 9, manger des glucides et des protéines après l'activité physique. Dans l'astuce précédente, j'explique que lorsque vous donnez du sucre au corps, y compris les glucides, il se met immédiatement à utiliser les sucres comme carburant. Il existe cependant une exception à cette règle. Si vous mangez des glucides après l'exercice, vous allez continuer à brûler des graisses. Ceci tient au fait qu'après l'exercice, vos réserves de sucre, que l'on appelle aussi glycogène, sont partiellement ou complètement épuisées. Les glucides que vous mangez sont alors utilisés pour les renflouer. Source. Si vous voulez brûler les graisses tout au long de la journée, mangez donc vos glucides après votre entraînement. Par ailleurs, les glucides aident vos muscles à récupérer parce qu'ils activent l'hormone de croissance humaine, le HGH. Si vous ne mangez pas du tout de glucides et faites de l'exercice intensif, vous courez le risque d'en pâtir à long terme car il est alors difficile pour vos muscles de se rétablir. Source. Mangez des protéines pour gagner en masse musculaire. Mesdames, cette recommandation vaut également pour vous. Plus vous aurez de masse musculaire, plus vous brûlerez les graisses rapidement. Résumé. Astuce numéro 9. Mangez des glucides après l'effort pour aider vos muscles à récupérer et continuer à brûler les graisses. Associez-les à des protéines pour construire votre masse musculaire et augmenter ainsi la vitesse à laquelle vous brûlez les graisses. Activité physique. Astuce pour maigrir vite numéro 10. Pratiquez l'entraînement fractionné. Pour l'activité physique, les gens se tournent souvent aveuglément vers le cardio. Ben oui, le cardio, c'est du sport. Ça doit donc bien aider à perdre du poids.
C'est juste, mais les exercices de cardio prolongés présentent quelques inconvénients, une grande production de cortisol, une hormone anti-stress. Cette hormone favorise le stockage de graisse, en particulier au niveau de la ceinture abdominale.